Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, un espace où chaque mot, chaque souffle et chaque verset nous rapproche un peu plus d'Allah. Si vous souhaitez nourrir votre âme, comprendre la sagesse cachée derrière les versets du Coran et voyager au cœur de la foi, abonnez-vous dès maintenant et laissez la lumière d'Allah guider votre cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret spirituel immense. Ce verset qu'Allah aime entendre de la bouche du croyant sincère. Un verset qui résonne dans les cieux chaque fois qu'un cœur pur le prononce. Imaginez un instant le silence des cieux. Les anges, suspendus dans leur glorification, arrêtent leur louange pour écouter. Une voix s'élève, faible, tremblante, mais sincère. C'est la voix d'un croyant sur terre, dont les mots percent les nuages et atteignent le trône d'Allah. Ce n'est pas un cri de désespoir ni une plainte, mais une déclaration d'abandon. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, nul Dieu autre que lui. C'est en lui que je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah 929. Ce verset n'est pas qu'une phrase, c'est une vibration céleste. Il porte le poids de la foi, la lumière de la certitude et le parfum de la soumission. Il est le souffle de ceux qui ont tout perdu, sauf Allah. Il est le cri silencieux des prophètes lorsqu'ils furent trahis, seuls ou rejetés. Lorsque le prophète Mohammed prononça ces mots, ce n'était pas simplement une récitation. C'était un acte d'amour pur. Il se tenait face aux épreuves, mais au lieu de demander la fuite, il plaça son cœur entre les mains du Tout-Puissant. Ce verset devint alors un secret céleste, un mot de passe entre le cœur du serviteur et la miséricorde de son Seigneur. Les anges, témoins de ce moment, ressentirent cette lumière, car ce verset vient du plus profond de l'âme, là où plus aucun voile ne sépare le croyant de son Créateur. Il n'y a plus de calcul, plus de peur, plus de doute. Seulement une certitude limpide. Allah me suffit, et Allah aime entendre cela. Non parce qu'il a besoin de ton éloge, mais parce que ces mots révèlent à ton cœur. Ce verset est le miroir de ta confiance. Quand tu le dis sincèrement, Allah sait que tu ne cherches plus refuge ailleurs. Il sait que tu l'as choisi, lui, malgré le tumulte du monde. Ce verset touche le trône parce qu'il naît d'un cœur brisé mais confiant. Un cœur qui ne se plaint pas mais qui se remet entièrement à Allah. C'est un acte d'adoration invisible, un dialogue secret entre la terre et le ciel. Les érudits disent que celui qui le récite dans la détresse attire sur lui la protection d'Allah, car il reconnaît sa souveraineté absolue. Alors imagine, chaque fois que tu dis « Hasbi Allah », ta voix voyage dans le royaume céleste. Elle traverse les 7 cieux, portée par la sincérité de ton âme. Et là, au-dessus de tout, le trône d'Allah résonne de sa réponse. « N'est-ce pas moi qui suis suffisant pour mon serviteur ?» Sourate Az-Zumar 39-36. Ce verset n'est pas une formule magique, il est un miroir de ton état intérieur. Certains le disent sans y croire, d'autres le murmurent avec des larmes. Et ceux-là, Allah les écoute, car dans leur voix se trouve la confiance, la foi et l'amour. Réfléchis, combien de fois dis-tu sincèrement « Allah me suffit » lorsque tout semble perdu, pas seulement de la langue, mais du cœur. Ce verset que tu récites distraitement parfois pourrait être celui qu'Allah aime le plus entendre de toi. Celui qui monte jusqu'à son trône, porté par ta sincérité. C'était un jour lourd de tension à Médine. Les vents du doute soufflaient sur la communauté, les ennemis se rapprochaient et les cœurs des croyants tremblaient. Le prophète Mohammed, ce modèle de patience et de confiance absolue, se tenait debout dans la nuit. Ses épaules portaient le poids d'une mission immense. Il regarda le ciel, vaste et silencieux, comme pour chercher une réponse. Ses lèvres frémirent doucement, presque comme une prière cachée. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Allah me suffit, nul Dieu autre que lui. » À cet instant, un calme invisible envahit l'air. Les anges suspendirent leur glorification, et Jibril, alayhi salam, descendit du ciel, enveloppé d'une lumière qui faisait trembler les étoiles. Il s'approcha du messager d'Allah et lui dit « Ô Muhammad, Allah a entendu tes paroles, et il a répondu à ton cœur avant même ta langue. » Ces mots n'étaient pas seulement une consolation, c'était un rappel que la confiance du prophète en Allah
était une lumière que rien ne pouvait éteindre. Même au cœur de la peur, il ne demanda pas la victoire ni la vengeance. Il dit simplement « Allah me suffit ». Imagine ce moment, le désert endormi, le prophète seul, le visage tourné vers le ciel, les yeux pleins de certitude. Il n'avait ni armée invincible, ni richesse, ni force matérielle, mais il avait Allah. Et cette confiance fit trembler les forces du mal plus que 1000 épées. Ce verset fut récité encore et encore, dans la douleur, la trahison et la solitude. Chaque fois qu'il le prononçait, une paix surnaturelle descendait sur son cœur. C'est le secret de ceux qui placent leur tawakkul, leur confiance totale, entre les mains du Créateur. Les compagnons le savaient, ils avaient vu cette lumière. Un jour, l'un d'eux raconta, lorsque le messager d'Allah disait « Hasbi Allah », son visage s'illuminait comme s'il voyait la promesse d'Allah se réaliser devant lui. Et cette lumière, c'est celle que tu ressens quand toi aussi tu t'arrêtes, tu respires et tu dis sincèrement « Allah me suffit ». Pas comme une formule, mais comme une confession. C'est le moment où tu déposes ton fardeau, où tu cesses de te battre seul. As-tu déjà ressenti ce soulagement-là? Ce moment où tes larmes deviennent des prières silencieuses, où ton cœur dit à Allah ce que ta langue n'arrive plus à exprimer? C'est cela que le prophète a vécu. Il nous a appris que Hasbi Allah n'est pas une fuite, mais une élévation. Une clé céleste que seuls les cœurs sincères peuvent tourner. Et si dans tes nuits les plus sombres, tu disais ces mots comme il les a dit, peut-être qu'à ce moment-là, comme lui, tu sentirais que Jibril ne t'a jamais quitté, qu'Allah a déjà entendu ton cœur, avant même ta langue. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort et que les pensées s'apaisent, il y a une voix que le ciel reconnaît. Ce n'est pas celle du savant ni du puissant, mais celle d'un cœur humble qui murmure « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Une voix fragile, mais si pure qu'elle traverse les cieux. Les anges interrompent leur tasbih pour écouter. Les vents ralentissent. Même la terre semble retenir son souffle. À cet instant, l'univers tout entier devient témoin d'un secret entre le serviteur et son Seigneur. Alors Allah répond, d'une voix que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. N'est-ce pas moi qui suis suffisant pour mon serviteur? Sourate Az-Zumar 39-36. Chaque fois que tu prononces ce verset, ton âme entre dans une conversation que le monde matériel ignore. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un retour. C'est comme si ton esprit, fatigué de chercher refuge dans les hommes, rentrait enfin à la maison, vers Allah. Le ciel s'ouvre, les anges s'inclinent, et ton nom est mentionné là-haut parmi ceux qui ont placé leur confiance en lui. Car Hasbi Allah n'est pas une parole de faiblesse, mais de libération. Elle libère ton cœur de l'illusion du contrôle. Elle brise les chaînes de la peur et du doute. Elle t'élève vers un espace où la seule certitude qui demeure est celle d'Allah. C'est la confession la plus intime qu'une âme puisse faire. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Et cette phrase, dite dans les larmes ou dans le silence, résonne jusque sous le trône. Car Allah aime entendre cette vulnérabilité pure, cette foi nue, sans façade ni orgueil. Il aime entendre ce cœur qui, malgré la douleur, choisit encore de lui faire confiance. Imagine un instant ton cœur comme un instrument. Chaque battement est une note, chaque verset que tu récites une mélodie. Quand tu dis Hasbi Allah, les cieux entendent une symphonie de soumission. C'est un son que seule la sincérité peut produire. Un son qui apaise les anges et fait trembler les murs du doute. Et dans cette paix céleste, tout devient clair. Le passé cesse de te hanter, le futur ne t'effraie plus. Il ne reste que le moment présent, suspendu entre toi et ton Créateur. C'est là que tu comprends que le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui en qui tu places ta confiance. Quand ton cœur s'effondre, vers qui te tournes-tu réellement? Vers les promesses fragiles des hommes? Vers tes propres forces épuisées? Ou vers celui qui t'a créé, qui t'a vu pleurer sans un mot et qui t'attendait dans le silence de la nuit? Le ciel écoute chaque fois que tu dis « Hasbi Allah ». Et dans cet écho sacré, le trône lui-même reconnaît la voix d'un cœur qui a enfin compris qu'Allah suffit. Dans une ruelle calme de Médine, vivait un homme simple. Ses vêtements étaient usés, ses mains marquées par le travail, et sa maison n'était qu'une petite pièce sans richesse apparente. Pourtant, chaque nuit, avant de fermer les yeux,
On pouvait l'entendre murmurer avec une douceur que même les murs semblaient moins comprendre. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Les voisins le regardaient avec curiosité, parfois avec moquerie. À quoi bon répéter ces mots chaque soir, disait-il. Tu n'as ni richesse, ni force, ni soutien. Et il répondait simplement, avec un sourire paisible, j'ai Allah, et il me suffit. Les gens ne comprenaient pas. Pour eux, la foi était un mot, non une nourriture. Mais pour lui, ces paroles étaient sa force, sa protection, son trésor invisible. Les jours passaient, semblables les uns aux autres. Il travaillait honnêtement, partageait ce qu'il avait et remerciait Allah pour chaque morceau de pain. Sa vie semblait insignifiante aux yeux du monde, mais dans le ciel, son nom brillait parmi les sincères. Un matin, alors qu'il marchait sur le chemin du marché, il aperçut une bourse au sol. Elle était lourde, remplie de pièces d'or. Il la ramassa, regarda autour de lui, et son cœur battit fort. Personne ne l'avait vu. Il aurait pu garder cette fortune, sortir enfin de la pauvreté. Mais son cœur, plein de tawakkul, lui rappela ses propres mots. Hasbi Allah, Allah me suffit. Il alla donc au marché et appela à haute voix. Qui a perdu une bourse? Un homme riche s'avança, le visage inquiet. L'homme pauvre lui demanda de décrire le contenu, et chaque détail correspondait. Il tendit alors la bourse sans hésiter. L'homme riche, stupéfait par tant d'honnêteté, dit « Par Allah, tu es un homme de confiance. Que veux-tu comme récompense ?» Et lui, levant les yeux vers le ciel, répondit avec un calme qui fit frissonner tous ceux qui l'entendirent. « Rien, car Allah me suffit. » Ce jour-là, la nouvelle se répandit dans la ville. Certains pleurèrent, d'autres restèrent silencieux, honteux d'avoir douté de lui. Mais dans le ciel, les anges se réjouirent, car cet homme inconnu sur terre était connu au-dessus du trône. Cette phrase qu'il répétait chaque nuit, simple mais divine, était devenue son identité, son lien avec Allah. C'est la même parole qu'ont prononcée les prophètes, quand tout semblait perdu, de nous, Noé, dans son arche, à Ibrahim, Abraham dans le feu, jusqu'à Muhammad face à ses ennemis. Tous ont dit « Hasbi Allah ». Et toi, quand dis-tu « Allah me suffit » Est-ce par habitude, pour apaiser la peur d'un instant? Ou est-ce par certitude, comme cet homme anonyme que seul Allah connaissait vraiment? Car au fond, le plus grand miracle n'est pas que l'or lui ait été rendu, mais que son cœur, lui, n'ait jamais douté. Il y a un moment où tout semble s'effondrer, où les prières paraissent sans réponse, où le silence du ciel pèse lourd. Mais c'est justement dans ce silence que résonne le plus fort le sens de « Hasbi Allah ». C'est là que la foi prend racine. C'est là que la lumière commence à naître. Car en vérité, la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 80, 14-6. Le croyant qui prononce ce verset ne cherche pas à fuir l'épreuve, mais à y trouver la main d'Allah cachée derrière la douleur. Chaque larme devient alors un témoin de confiance. Chaque épreuve, une échelle vers lui. Quand tu dis « Hasbi Allah », le monde ne change pas toujours tout de suite. Mais ton cœur, lui, s'apaise. Et c'est ce calme intérieur qui devient le plus grand des miracles. Alors, si aujourd'hui la tempête t'entoure, rappelle-toi, tu n'es pas seul dans l'obscurité. Tu es accompagné par celui qui suffit à tout. Et si ton cœur te demande encore, quand viendra le secours? Réponds-lui doucement, le secours d'Allah est tout proche. Sourate Al-Baqarah 214. Ferme les yeux un instant et imagine-toi seul dans l'obscurité. Tout autour, le monde semble peser sur tes épaules. Ton cœur est lourd de doutes, de peines et de questions sans réponse. Les larmes coulent silencieusement sur ton visage, et tu sens que le poids du monde pourrait t'écraser, et pourtant, au plus profond de cette obscurité, une voix intérieure murmure, presque timide. « Hasbi Allah ». À cet instant précis, quelque chose de mystérieux se produit. Une lumière invisible enveloppe ton cœur. Ce n'est pas la lumière des lampes, ni celle du soleil qui perce les nuages. C'est une lumière qui vient de l'intérieur. La lumière de la certitude, la lueur douce de la foi pure. Comme le dit Allah, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière ne révèle pas seulement le chemin devant toi, elle transforme ton monde intérieur. Les peurs qui te paralysent s'estompent,
Les doutes qui t'avaient hanté la nuit s'apaisent. Dans cette clarté, ton cœur se redresse, et une force invisible mais puissante t'envahit, car celui qui prononce sincèrement Hasbi Allah ne cherche plus la protection dans les hommes, ni dans les possessions. Son refuge devient Allah seul, et sa certitude devient son armure. Imagine maintenant ton cœur comme un petit phare dans une mer agitée. Chaque fois que tu murmures ce verset, il brille un peu plus. Chaque souffle devient une prière silencieuse. Chaque battement devient un acte de confiance absolue. Les tempêtes extérieures peuvent rugir, les nuits peuvent sembler interminables, mais à l'intérieur, tu es enveloppé par une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Et si cette lumière que tu cherches à l'extérieur, dans les conseils des autres ou dans les possessions matérielles, n'était pas déjà en toi? Si elle avait toujours été là, dormant dans la profondeur de ton âme, attendant simplement que tu te tournes vers Allah avec sincérité? Chaque murmure de Hasbi Allah est une étincelle qui réveille cette lumière endormie. Chaque répétition rapproche ton cœur de la paix intérieure. Et c'est dans ces moments de solitude, quand tu te sens le plus fragile, que la vraie force de la foi éclate. Pose-toi cette question. Dans le silence de ta nuit, quand le monde te semble loin et que ton cœur tremble, peux-tu laisser cette lumière t'envahir entièrement? Peux-tu réellement sentir que ce n'est pas le monde, ni les hommes, mais Allah seul qui suffit, et que cette certitude transforme tout ce que tu portes en toi? Le chemin de la foi est ainsi. Il commence dans l'ombre, et à travers ce simple murmure, il s'illumine. Vous avez dit, imagine un instant ton cœur comme une flamme douce, vacillante mais ardente. Tu prononces avec sincérité Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. À peine ces mots ont-ils quitté tes lèvres que quelque chose d'invisible se met en mouvement. Les savants nous racontent que lorsqu'un croyant récite ce verset avec un cœur pur, les anges qui l'entourent ne se contentent pas d'écouter. Ils répètent après lui Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Sourate Al-Imran 373. C'est comme si un écho divin s'élevait dans les cieux. Ton dhikr ne reste pas sur terre, il traverse les 7 cieux et touche le trône d'Allah. Chaque syllabe devient une perle de lumière, chaque souffle que tu prends avec ce verset devient une vibration sacrée. Le ciel lui répond, les anges se joignent à toi dans une symphonie silencieuse qui honore la confiance que tu places en ton Seigneur. Visualise ce lien invisible, ton cœur, les anges, le trône d'Allah. Une chaîne lumineuse où chaque maillon est un acte de foi. Ton murmure de soumission se transforme en une musique céleste, une prière répétée dans l'harmonie parfaite de l'univers. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'Allah aime entendre cette récitation, non pour la répétition des mots, mais pour la sincérité qui émane de ton cœur. C'est la preuve vivante que sa miséricorde n'a jamais quitté les cœurs humains, que la lumière de la foi peut encore illuminer même les âmes les plus troublées. Lorsque tu prononces Hasbi Allah, ce n'est pas seulement une parole, c'est un acte de connexion, un pont entre la terre et le ciel. Les anges répètent après toi, portant tes mots comme une offrande. Et au-delà de cette chaîne, le trône d'Allah résonne de sa présence et de sa protection. Il accueille cette voix humaine qui place toute sa confiance en lui et lui seul. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois fais-tu vibrer les cieux avec ton dhikr? Combien de fois permets-tu à ton cœur de devenir une voix qui traverse les sphères invisibles, qui touche les anges et résonne jusqu'au trône de ton Seigneur? Chaque fois que tu prononces sincèrement ce verset, tu participes à une danse mystique, une union silencieuse entre toi, les anges, et Allah. Ce lien est sacré, intemporel, et chaque répétition te rapproche un peu plus de la paix intérieure. Et toi, aujourd'hui, peux-tu laisser ton dhikr s'élever, non seulement pour ton cœur, mais pour les cieux eux-mêmes, et devenir cette lumière que même les anges répètent après toi? Il y a un phénomène subtil qui se produit chez celui qui récite fréquemment le verset « Hasbi Allah la ilaha illa huwa » avec sincérité. Au début, rien n'apparaît à l'œil nu. Le monde continue de tourner, les problèmes semblent identiques. Et pourtant, quelque chose de profond change à l'intérieur. Le regard du croyant s'adoucit. Il devient plus clair, plus tranquille. Les décisions qu'il prend ne sont plus impulsives, mais réfléchies,
Guidé par la certitude que tout ce qui l'entoure est sous le contrôle d'Allah, son cœur, autrefois secoué par le doute, trouve sa stabilité, sa propre boussole dans le tumulte de la vie. Pourquoi cette transformation survient-elle? Parce que prononcer Hasbi Allah n'est pas seulement réciter des mots, c'est vivre avec la conscience que le Créateur suffit à tout. C'est abandonner les illusions du monde, les attachements éphémères, et se tourner vers la seule réalité inébranlable. Chaque fois que le croyant prononce ce verset, il laisse tomber un peu plus le poids de ses peurs, un peu plus les chaînes de l'angoisse, et il s'élève dans la sérénité. Allah nous le dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Le rappel ici n'est pas un simple souvenir, c'est une méditation vivante, un contact direct avec celui qui suffit. Quand le croyant se tourne vers ce verset dans ses épreuves, il commence à percevoir le monde différemment. Les tempêtes extérieures n'effacent pas les difficultés, mais elles ébranlent plus l'âme. Comme une montagne, il reste ferme au milieu des vents et des torrents, inébranlable dans sa confiance. Ce qui change n'est pas seulement son environnement, mais sa perception. Les tracas quotidiens deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. Les erreurs des autres ne provoquent plus de colère ou de désespoir. Et le cœur trouve une paix qui n'est pas tributaire des circonstances. Chaque respiration devient un rappel, chaque battement du cœur une confirmation. Allah me suffit. Et toi, peux-tu imaginer ce changement en toi? Le calme qui traverse tes décisions, la stabilité qui traverse tes émotions, la lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de ton esprit. Commence par ce verset. Laissez-le pénétrer ton âme, résonner dans ton esprit, et observer comment, progressivement, il transforme ton être. Car celui qui prononce Hasbi Allah sincèrement ne devient pas seulement croyant dans la parole, il devient croyant dans la profondeur de son existence. Ferme les yeux un instant. Laisse le monde extérieur disparaître, comme une brume légère. Ressens ton cœur battre dans ta poitrine. Chaque pulsation un rappel silencieux de la vie qu'Allah t'a donnée. Maintenant, murmure-le doucement, avec toute la profondeur de ton être. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Laisse ces mots couler dans ton âme comme une rivière pure, emportant avec eux la peur, le doute et l'attente. Ce n'est pas simplement un verset que tu récites, mais une offrande de ton cœur, un élan de confiance que seul Allah peut recevoir dans sa pureté, car c'est cela qu'il aime entendre. Non la perfection de ta voix, mais la sincérité de ton cœur brisé, mais confiant. Imagine ce verset comme une lumière douce qui pénètre chaque recoin de ton esprit. Là où se cachent l'inquiétude et la fatigue, cette lumière insuffle la sérénité. Là où le désespoir voulait s'installer, la foi prend racine et transforme ton monde intérieur. Chaque répétition devient un acte de purification. Chaque souffle, une prière silencieuse qui monte jusqu'au trône d'Allah. Répète-le dans ta prière quand la solitude te pèse, quand la douleur semble écrasante, ou même dans les moments de bonheur où ton cœur déborde de gratitude. Laisse-le devenir un compagnon fidèle, une clé qui ouvre les portes de la tranquillité, une musique qui calme les tempêtes invisibles de ton esprit. Et souviens-toi, ce n'est pas seulement ta langue qui prononce ces mots, c'est ton âme. Et quand ton âme parle ainsi, Allah entend. Le trône résonne de sa réponse. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Aujourd'hui, permets à ton cœur de déposer tout ce qu'il porte entre ses mains. Que chaque peur, chaque doute, chaque désir trouve refuge dans la certitude que Allah suffit à tout ressent, cette paix s'installer, douce et profonde, comme le souffle d'un vent bienfaisant qui caresse ton âme. Et chaque fois que tu prononces Hasbi Allah, souviens-toi, tu ne dis pas seulement des mots, tu élèves ton esprit vers le Créateur. Tu ouvres ton cœur à sa lumière et tu deviens, même un instant, le témoin vivant de la puissance infinie de sa miséricorde.